Adieu, adieu les gens, comment ça va? Eh ben ici, ça va pas trop mal. Bon, on reprend un peu les vidéos, hein. C'est pas que on avait lâché, en fait, hein. J'avais pas du tout lâché l'affaire. Mais le fait est que, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, j'avais fait l'encadrement des baies vitrées, l'ouverture de la fenêtre et tout le tralala. Et donc, j'avais tout écroulé pour attendre nos amis les menuisiers qui sont venus poser les baies vitrées. Donc attention parce que ça change, hein. Et voilà. Et voilà, comme qui dirait, le mur porteur il a dégagé, il y a la grosse poutre qui est en place. Bon, j'ai laissé des étés parce que mon sabot qui est au-dessus, là-haut, là, je le trouve un peu frêle, un peu fragile. Bon, ça tient nickel, mais je préfère le renforcer avec des pattes de fixation que j'ai été acheter tout à l'heure, comme ça là. Des grosses pattes de fixation, j'en ai plusieurs, de toutes les dimensions. Je réfléchis à comment je me débrouille. Donc la grosse poutre, la voilà, posée sur le poteau béton, ici, ancré, tanké. Là-bas, pareil, on a notre superbe baie vitrée. Voilà, voilà. L'ouverture, elle est enfin là. Ouverture baie vitrée, il n'y a plus de mur. Nickel. Ici, là, bon ça c'est la tente à mon fils. Ici, là, c'est la cuisine aussi à mon fils qui ira dans la future cuisine. Nouvelle fenêtre aussi, également. Souvenons-nous, ici il y avait la chambre où il y avait du parquet au sol. Quand on a enlevé le parquet, en dessous elle était posée sur des lambourdes. Des lambourdes qui étaient comme ça là. En fait, j'avais un trou de 11 cm. J'avais une marche en fait entre le sol qui est là et là, j'avais 11 cm en dessous. Donc j'ai dû me couler une dalle béton, tout ici là, pour le remettre à niveau. Nickel, c'est de niveau. Nickel, maintenant c'est de niveau. Je vais pouvoir faire du carrelage tranquille quand le temps sera venu. Traçage de l'ouverture de la porte qui mène à la buanderie également pour éviter de faire de la poussière. Normal. Parce que quand je vais faire tous mes placos et mes trucs comme ça. Ici, pareil, côté cheminée, un bon coup de droit. Et voilà. Comme ça va faire bien. Là, il y avait les cloisons et tout est tombé. Hein. Tout est tombé. On en a un peu chié pour le mur porteur, par contre. C'était une sacrée opération à faire. Mais il fallait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dehors? Parce qu'on continue toujours à s'amuser, hein, le temps qu'on attend les baies vitrées. Fondation terrasse. Qui va jusque devant la chambre à loulou. Clac, 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 clac. Voilà, ça fait un petit décroché pour qu'on puisse rejoindre l'une à l'autre. Et voilà. Fondation terrasse. Comme ça, je vais monter, je vais couler une dalle. Tout là, piou, j'aurai une grande terrasse de 40 mètres carrés. Je serai trop content comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, j'ai dégagé forcément toute l'électricité qu'il y avait là. J'ai pas encore tout dégagé, mais une bonne partie. Celle qui était la plus chiante. Une misère. Qui. Enfin bon. Voilà, non, ici c'est déjà pas mal, hein, franchement, entre la poutre, les baies vitrées, les trucs, les machins, en une semaine. Ensuite, dans la chambre à mon fils, parce que j'ai aussi avancé là-bas. Ça fait bizarre quand même. Et bien là, on passe par l'intérieur et ta-la-la. Là aussi, c'est ouvert. Là aussi, c'est ouvert. Et baies vitrées, bien sûr. Voilà. Ça sera la chambre à mon fils. À partir du poteau, là, jusqu'à là-bas, jusqu'à la baie vitrée, ça sera sa chambre. Voilà. Avec un petit renfoncement juste derrière moi. Parce que les toilettes, il va s'arrêter là, à peu près. Hop, jusqu'au poteau béton. Voilà, avec une triple cloison isolée phonétique pour éviter qu'il entende tout. Et voilà, hein. Et là devant, on peut voir les fondations de sa terrasse à lui là. Voilà, ça sera petite terrasse tranquille, privative pour Loulou. Ça va être très très bien pour lui. Il va s'éclater. Voilà, hein. Après, bon, le jardin, tout va bien dans le jardin.
Les mauves sont en fleurs, tout est nickel, tout est... On peut passer par la baie vitrée. Ouais, hop là. Et là, on arrive sur la terrasse à Louis. Tadadam, avec mes cordeaux. Attention, les cordeaux, hop là. Voilà. Bon, ça commence à devenir... Ah oui, on a déterrage de fosse septique aussi. Hein, parce que la fosse septique a été là à la base. Hein. Maintenant, elle est là. Ça aussi, c'était une mince affaire à la soulever, à l'enlever là. Un peu chier. Mais bon. Je sais pas si je l'avais dit, mais j'ai encore monté des briques là-haut là. J'ai encore monté. Je sais pas dans la dernière vidéo si je l'avais dit. On a creusé ici, sous le puits. Là. On a creusé en dessous. Parce que l'objectif, ça sera de le mettre là où il y a l'eau. Ici, là. Juste à ce niveau-là. Juste ici. Donc la prochaine fois que Point P ils viennent me livrer avec leur gros camion, je vais lui dire, avec tes pales là, t'arrives, avec tes pales, tu l'emmanches, tu le soulèves, tu me le fous là-bas. Ça sera une bonne chose de faite. La baraque a une autre gueule quand même. Hein. La baraque a une autre gueule. Hein. Ça va le faire. Ils ont posé le Vassisdas aussi dans le... Je sais pas si on le voit, le Vassisdas là-bas. Ils l'ont aussi posé. Et voilà. Et tout est fermé comme ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a hein je sais pas du tout par contre où est-ce que j'ai mis le machin. Ah, il est là. C'est magique. Waouh. Et ça c'est fort. Hein. Ça c'est la classe à Dallas. Et voilà les amis. Voilà. Bon, petite vidéo un peu longue, mais en même temps ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Pour vous montrer un peu l'avancement du truc. Je vais reprendre mon cycle normal de tous les 2 jours. Hein. Maintenant que, en fait, ça c'était grand ouvert. Donc je dormais ici, mon beau-père dormait ici aussi. Enfin, on s'alternait. Voilà. Mais donc, quand c'est ouvert, je fais pas de vidéo. Hein, parce que, forcément. Hein. Mais bon, je suis très content. Voilà. Hein, ça rend bien avec cette grosse poutrasse là. Elle est belle. Hein. Ça, c'est pas de la petite poutre. Bon, en même temps, ça soutient pas grand-chose non plus. Mais bon, parce qu'au final, il y a la moitié. À partir de là, hop, ça soutient plus rien. Et c'est juste cette moitié-là qui soutient quelque chose. Donc la reprise de charge n'est pas énorme. D'ailleurs, j'ai remis les étés 4 jours après l'avoir posé. On l'a posé dimanche dernier. Donc dimanche dernier, on est vendredi. Et j'ai mis les étés mercredi. C'était vraiment juste pour me dire, c'est le temps que je mette les ferrailles en plus. Voilà. Bon, on va continuer ça tranquillou, hein. Bon, j'espère que la semaine s'est bien passée. En plus, la semaine prochaine, je suis en formation, je pète un watt, je vais pas pouvoir avancer comme je veux, ça me fait vriller. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous fais la bise, je vous dis à plus, et puis on se voit vite. Ciao.